Bonjour jeune homme, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, moi c'est Pierre, enchanté, et vous? Moi c'est Olivier, mais pourquoi vous m'accostez comme ça? Parce que on m'a appris à aimer les autres, et je vous aime. Et alors? Vous avez besoin de l'amour, nous avons tous besoin de l'amour. Et nous recherchons tous l'amour. Recherchez-vous l'amour, Olivier? Oui, je veux une femme, c'est normal. Est-ce que l'amour véritable, c'est entre un homme et une femme? Je vous pose la question. Je veux vous entendre. Il y a un seul amour dans la vie, et c'est rencontrer sa femme ou la femme rencontre l'homme pour ensuite faire des enfants et grandir. D'accord. Il y a un amour véritable, qui est l'amour de Dieu. Encore vous qui parlez de Dieu? Je me permets de tutoyer, Olivier. Ça m'intéresse pas. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents me forçaient tout le temps, église, 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 pendant très longtemps. Et ça me saoule en fait, parce que mes parents m'ont tellement forcé par rapport à Dieu, et du coup maintenant je m'en fous, mais je connais toutes ces choses, et j'ai fait catéchisme, j'ai fait toutes ces choses, et j'ai déjà entendu parler de Dieu en fait. Est-ce que tu crois que Dieu est amour? Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Moi non, mais je sais que pour un croyant, les croyants croient que Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, Olivier? Je connais toute l'histoire, ça me... Alors c'est quoi l'histoire? Raconte-moi l'histoire. L'histoire que je sais, c'est... L'histoire que je connais, c'est que je suis venu dans cette terre, et si je me souviens bien, Adam et Ève étaient la première personne sur terre. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est mort à la croix, voilà, c'est ça l'histoire de Jésus. Mais pourquoi Jésus est mort pour toi? On a tendance à dire, c'est juste une histoire. Mais depuis la mort de Jésus, le monde a changé. Pourquoi Jésus est mort pour toi? Pourquoi Jésus est mort pour chacun de nous et chacun de vous? Ce n'est pas juste un conte de fées, mais c'est une réalité. Pourquoi, Olivier, Jésus est mort pour toi? Je ne sais pas pourquoi il est mort pour moi, et je ne sais pas si c'est vraiment vrai qu'il est mort pour moi. Enfin, ça changerait quoi qu'il meure pour moi en fait? On sait tous que Jésus a existé. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Et nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, lève la main. Mais moi, je suis le premier des pécheurs. Nous avons menti, nous avons fait du mal à nos parents, à nos proches. Nous avons commis des meurtres par nos paroles, par notre bouche. Et moi je crois que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Sincèrement, je vais pas dire non et ni oui, j'ai pas la réponse. Enfin, j'ai grandi dedans, mais j'ai pas vraiment la réponse. J'ai pas la science exacte si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas en fait. Si Dieu existe, un paradis existe, un enfer existe, le bien existe, le mal existe. Et la question que je pose à chacun de vous et de nous, où est-ce que vous allez aller après la mort? Où est-ce que tu vas aller après la mort? Si Dieu existe, j'espère aller au paradis, sinon, je sais pas. Il y a une chanson mondaine qui dit « Nous irons tous au paradis, la 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 ». Est-ce que vous croyez qu'on va tous au paradis? Dieu, il veut que tout le monde aille au paradis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, l'unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Est-ce que tu vas au paradis, Olivier? Si Dieu est amour, bien sûr j'irai au paradis, parce que Dieu est amour. Donc il mettrait tout le monde au paradis alors. Malheureusement, Dieu est amour. Il veut que tout le monde aille au paradis. Et nous irons pas tous au paradis. Parce qu'il y a le péché, il y a le mal, il y a le mensonge, il y a le meurtre. On a tous commis du mal. On a tous fait du mal. Et depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, une séparation est née. Et le péché nous a séparés de Dieu. Tu sais que tu es séparé de Dieu à cause du péché, à cause du mal. Et c'est inné en toi. Et c'est inné en nous. Et Jésus-Christ est venu pour réparer cette erreur. L'erreur de Adam et Ève. Et notre erreur. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève. On accuse souvent Adam, on accuse souvent Ève. Ève, c'est la femme qui a fait tomber l'homme. Mais nous aurons tous fait du mal. Et nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois mourir. Nous devons tous mourir à cause de nos mensonges, à cause de nos meurtres. Et Jésus est venu
il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie, il a payé sa vie. Son sang a coulé sans cesse. Il a été meurtri, flagellé, frappé pour prendre ton mal, pour prendre ton péché, pour prendre tes erreurs. Jésus a payé le prix pour toi, Olivier. Il a donné sa vie pour toi, Olivier. Il s'est sacrifié pour toi, Olivier, pour que tu aies une chance d'aller au paradis. Connaissais-tu cette histoire? Oui, mais je ne l'ai pas vraiment expérimenté. Et aussi d'un côté, c'est un peu injuste. Parce que si nous croyons à Dieu, si c'est juste pour aller au paradis, ça sert à quoi en fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur terre en fait, ils mettent leur foi au Seigneur pour espérer aller au paradis. Est-ce que Dieu peut nous apporter quelque chose à part le paradis? Pourquoi nous croyons à Dieu en fait si c'est que un paradis en fait? On ne se moque pas de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, Olivier, ta vie va être changée. Ton cœur va être changé. Tes ambitions vont être changées. Nos habitudes vont être changées. Notre façon de vivre vont être changées. Comment ça? Si j'accepte Dieu, enfin j'ai déjà fait cette prière plein de fois d'accepter Dieu. Et c'est toujours la même routine, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes galères, toujours les études ça va pas, et toujours des problèmes et toujours des maladies. Nous devons tous nous repentir de notre mal, nous dire que nous sommes méchants, nous dire que nous sommes pécheurs, que nous sommes des bons à rien, que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et dire à Jésus-Christ, nous avons besoin de toi aujourd'hui, nous désirons que toi aujourd'hui. Nous soupirons auprès de toi aujourd'hui. Viens nous guérir, viens nous pardonner, viens nous délivrer, viens nous purifier. Jésus-Christ, nous t'appelons. Est-ce que tu as fait ça? Se dépouiller de soi-même. Dire que je suis rien, que je suis poussière, que je suis mensonge, que je suis mauvais. As-tu déjà fait ça? La repentance. Je crois que oui, je l'ai déjà fait. Mais j'ai pas vraiment pris une décision après d'être sérieux. En fait, c'était de mes paroles, quoi. Mais j'ai déjà fait. Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas aux paroles. On peut tous dire des belles paroles. On peut tous dire des belles promesses. On peut promettre des choses à Dieu. On peut promettre des choses aux hommes et pas les tenir. Et Dieu, ce qu'il attend de chacun de vous, c'est une décision. Changer de vie et se repentir. Donner sa vie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Se repentir, ce n'est plus vivre pour soi-même. C'est arrêter de vivre. Ce n'est plus boire de l'alcool, prendre de la drogue, se faire plaisir, aller en boîte de nuit. Mais c'est faire selon les choses de Dieu. C'est magnifique. Tu parlais de paradis tout à l'heure? Oui. Et le paradis n'est pas après la mort? Est-ce que tu sais ça? Bah si, le paradis est après la mort. Si on croit en Dieu, où on part, on va soit au paradis ou en enfer. Mais là, il n'y a pas de paradis, là. Il y avait des disciples qui marchaient avec Jésus. Ils disaient, où est le royaume de Dieu? Où est le paradis? Et le paradis, nous pouvons le vivre sur cette terre. Nous pouvons le vivre dès à présent par la présence de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Par la présence de Dieu, on peut apporter la paix, on peut apporter la joie, on peut apporter l'amour. Et le paradis peut commencer maintenant, mais par la repentance, Olivier. Alors aujourd'hui, veux-tu faire cette décision? Veux-tu prendre ce choix? Et je m'adresse à chacun de vous qui m'écoutez. Peut-être vous avez le cœur endurci. Peut-être vous disiez, c'est pas pour moi. Ou peut-être vous dites, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? J'ai tout essayé. J'ai essayé l'hôpital psychiatrique. J'ai essayé les médicaments. J'ai essayé la drogue. J'ai essayé l'alcool. Ça n'a pas marché. Mais je te dis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, moi je l'ai expérimenté. Mon frère l'a expérimenté. Parce que c'est un acteur. Jésus-Christ change des vies. Jésus-Christ change des cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Et si tu invites Jésus-Christ aujourd'hui, ta vie va prendre un autre tournant. Et les choses anciennes seront passées et toutes choses seront nouvelles. Est-ce que tu veux essayer, mon frère Olivier? J'ai déjà essayé plein de fois de faire cette prière, mais je peux essayer de la faire avec le cœur. Mais j'attends vraiment quelque chose du Seigneur, s'il existe vraiment. C'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. On va demander à Dieu qui nous aide aussi. Donc tu vas répéter cette prière derrière moi. Et vous allez tous répéter, ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne vivent pas avec Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Un jour de salut pour la place de la République.
Un jour de salut pour chacun de vous, chacun de nous. Votre histoire est importante. Elle n'est peut-être pas importante aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, elle est essentielle, elle est primordiale, elle est importante. Vous êtes important aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur Jésus, vous êtes important. Vous êtes la perle de ses yeux, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes exceptionnel, vous êtes extraordinaire, vous êtes impressionnant, vous êtes incroyable. Et aujourd'hui, Dieu vous considère. Les hommes vous ont oublié, vous ont abandonné. Aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. On va le faire avec mon frère Olivier. Et ceux qui veulent le faire, répétez derrière moi, mais d'une manière sincère et pure. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez vous prosterner, vous pouvez rester debout, vous pouvez vous asseoir. Dieu il est simple et nous sommes compliqués. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, mon égoïsme, mon égoïsme, mon amour de l'argent, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, mon amour de l'argent des hommes, des femmes. Aujourd'hui, je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te donne mon corps, Jésus. Je te donne mon corps, Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens écrire mon histoire. Viens écrire mon histoire. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Amen. Amen. Par une simple prière, tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Et des choses anciennes sont passées. Et toute chose devient nouvelle. Donc Jésus-Christ va réécrire ton histoire aujourd'hui. Donc un applaudissement pour Jésus-Christ. Un applaudissement pour la gloire de Dieu. Un applaudissement parce que Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est puissant.